Ce matin, je voudrais avec vous revenir sur les béatitudes. Donc sur cette introduction en quelque sorte du sermon sur la montagne. Donc on revient à Matthieu 5 et on va s'arrêter donc sur le verset 7. Et ce verset 7 nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous vivons dans une époque, dans un monde où chacun réclame justice. Je lisais une remarque de elle est quoi, les présidente de l'Italie, et elle faisait remarquer qu'il n'était pas normal que des gens causant un mal envers une autre personne puissent réclamer une indemnisation. Elle dit, mais c'est une injustice. Ce sont eux qui font le mal, et pourquoi demanderaient-ils une indemnisation aux victimes ? Donc c'était ça, sa réflexion, et je dis, tiens, c'est intéressant qu'une présidente se pose une telle question. Ce qui montre, si elle se pose la question, c'est qu'il y a toute une réalité dans son pays, en Italie. Et c'est vrai que nous vivons dans une époque où chacun réclame justice. Mais à vrai dire, peu sont prêts à faire preuve de miséricorde. Il y a quelque part ce forme de paradoxe qui est là. Nous voulons être pardonnés lorsque nous tombons, mais nous avons du mal parfois à pardonner. Non ? Dites-moi si je me trompe. Si je me trompe sur la nature humaine. On a du mal à pardonner celui qui nous offense. Par contre, on est les premiers à réclamer le pardon. Cette parole de Jésus, comme les autres béatitudes, comme celles que nous avons vues jusqu'à maintenant, cette parole va à l'encontre, j'allais dire, de ce qui est dans notre monde. Pourquoi ? Parce que Jésus met en évidence non pas les contradictions qu'il y a dans notre monde, mais il met en évidence les lois et les règles du royaume de Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est le royaume de Dieu. Ce qu'il est venu nous révéler, c'est le royaume de Dieu. Il est venu nous révéler le Père, il est venu nous révéler l'amour du Père. Il est venu nous révéler le royaume de Dieu avec ses règles. Et son désir, c'est que nous soyons citoyens du royaume des cieux. Amen. Et nous le devenons par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, nous devenons citoyens du royaume des cieux. Amen. Je suis français, mais premièrement citoyen du royaume des cieux. Et le royaume a un roi, Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il y a bien sûr des règles, il y a des lois. Et celles-ci vont à l'encontre de ce qui est dans notre monde. Tout simplement parce qu'on a un monde qui est marqué et dominé par le péché, dominé par le mal, avec toutes les conséquences qui vont avec. Et Jésus déclare « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Ce n'est pas une invitation à être gentil, sympathique. C'est pas ce que Jésus nous dit ici. C'est la manifestation d'un cœur qui est transformé par Dieu lui-même. C'est ça en fait. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est-à-dire que notre cœur se trouve transformé. Quelque chose de nouveau a pris place par la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes rendus citoyens du royaume des cieux et prêts à faire preuve de miséricorde. Parce que nous savons que nous avons obtenu miséricorde. Avant de demander aux hommes d'être miséricordieux, nous remarquons dans la Bible que Dieu s'est lui-même révélé comme le Dieu de miséricorde. On voit cela par exemple dans le livre de l'Exode au chapitre 34 verset 6, lorsque Moïse est sur la montagne avec les 2 tables de pierre qu'il a préparées, il reçoit cette révélation de Dieu, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu aurait pu commencer par dire « Je suis puissant ». C'était pas faux. Mais il n'a pas commencé par là. Et il aurait pu dire « Je suis le Créateur », ce qui n'est pas faux. Mais
il a choisi d'abord de se révéler en disant « Je suis le Dieu miséricordieux ». Et il ajoute « compatissant, lent à la colère ». Et heureusement, riche en bonté et en fidélité. Cela nous montre que la miséricorde est l'une des premières qualités manifestées par Dieu. Il a manifesté sa miséricorde parce qu'il est miséricordieux. Il a manifesté sa miséricorde en prouvant son amour envers nous alors que nous étions dans le péché, dans la boue. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. C'est la démonstration de la nature même de Dieu, du fait qu'il est miséricordieux. Le roi David l'avait compris et il l'a même chanté dans le psaume 103, les versets 8 à 12. Chez vous, vous pourrez lire l'entièreté du psaume 103. Il dit ceci, David, à partir du verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. » En bonté. Il reprend ce qui est dit dans Exode 34. Et il ajoute, « Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. » Amen. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Quelle grâce! Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. Dieu ne nous traite pas en fonction de notre nature, qui est pécheresse, désobéissante. Il nous traite selon sa miséricorde. Vous réalisez cela? Je ne sais pas si nous réalisons vraiment le fait que, de par notre nature, de par notre désobéissance, la seule chose que nous méritions, c'est le châtiment. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous nous sommes éloignés de Dieu, volontairement. Et de là, nous éloignons de Dieu, nous méritions la mort. Nous méritions le jugement de sa part. Mais il a choisi de nous aimer dans sa miséricorde, dans sa nature même. Il a choisi de nous aimer et de nous faire grâce en donnant Jésus-Christ. Si Dieu devait nous traiter selon nos œuvres, aucun de nous ne pourrait tenir debout ce matin. C'est clair. Parce que nul n'est à la hauteur de la sainteté même de Dieu. Aucun de nous, moi compris. Tout pasteur que je suis, je reste un être humain, un homme exactement comme vous, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec une nature qui a été changée, transformée par Jésus-Christ, mais une nature qui, si elle n'est pas soumise à Dieu, soumise à la grâce de Dieu, peut vite retourner dans le péché. C'est ce qui nous caractérise. C'est ce qui nous caractérise. Nous ne sommes pas à la hauteur de sa sainteté. C'est précisément pourquoi la miséricorde de Dieu, sa compassion, sa grâce sont indispensables. Et puis, le prophète Jérémie, dans Lamentation, chapitre 3, rien que le mot lamentation nous pousse à ne pas lire le livre. Et pourtant, il y a des pépites, je vous assure. Prenez le temps de le lire. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 22, par exemple. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Regardez votre voisin et dites-lui, écoute, les bontés de Dieu à ton égard ne sont pas épuisées. Amen. Vous pouvez le dire avec confiance. Et les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. On a encore accès à la compassion de Dieu. Amen. Elle se renouvelle chaque matin. Waouh! Oh, que ta fidélité est grande, ô Dieu. Les bontés de Dieu envers nous, qui ne méritons rien de sa part, sont le témoignage que notre Dieu est vraiment un Dieu miséricordieux. Plein de miséricorde. Amen. Je ne sais pas si vous avez réalisé ce matin en ouvrant les yeux. Je respire. Je vis. La vie que nous avons, c'est la vie de Dieu.
la vie de Dieu. On ne la mérite pas, et pourtant il nous l'accorde. Et chaque matin, il renouvelle cette bonté. Chaque matin, on peut ouvrir les yeux, hein, peut-être pour certains avec difficulté le matin, hein, mais on peut ouvrir les yeux, on peut respirer et se dire « Oh Seigneur, encore une journée avec toi. Encore une journée sous ta miséricorde, sous ta grâce. » Et puis la miséricorde de Dieu a été démontrée par Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'avait très bien compris dans Éphésiens chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu qui est riche, notez bien, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Amen. Et vous pourrez lire tous les versets qui suivent. Je m'arrête là, mais la lecture peut être plus longue. Et ce qui suit continue de montrer combien la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ a été grande. Et nous en bénéficions encore. Nous étions spirituellement morts. Nous n'avions aucun mérite. Pourtant, Dieu nous a aimés. C'est son choix. C'est sa décision. C'est sa décision. Et son amour et sa miséricorde se sont exprimés de façon éclatante, de façon choquante, à travers Jésus-Christ, à travers le don de Jésus. Jésus s'est fait homme, et Jésus, se faisant homme, il savait pourquoi il était sur terre. Il savait quelle mission il allait accomplir. Il savait qu'il allait donner sa vie pour manifester concrètement la miséricorde de Dieu envers les pécheurs. Jésus le savait. Jésus dira, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc il avait ce pouvoir de donner sa vie comme de la reprendre. Mais il a choisi d'aller jusqu'au bout. Et il pourra dire sur le bois de la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. La miséricorde de Dieu dans toute sa profondeur, dans toute sa hauteur, dans toute sa largeur a été là manifestée à travers le don de Jésus-Christ. Et tout cela pour nous. Hébreux chapitre 2, verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir, il peut aider ceux qui sont tentés. Amen. Quand je regarde à Jésus, je dis en fait, c'est la miséricorde de Dieu personnifiée. Qui est Jésus? Jésus, c'est l'amour de Dieu personnifié. C'est la miséricorde de Dieu personnifiée. C'est la bonté de Dieu personnifiée. Voilà qui est Jésus. Lorsque Jésus rencontrait les malades, le texte dit souvent, il était ému de compassion. C'est-à-dire que intérieurement, ça remuait, ça le remuait. Et les aveugles criaient « Aie pitié de nous !» Jésus les guérissait. Il a guéri des gens tout en sachant que ces gens n'allaient pas se tourner vers lui. Il y a 10 lépreux qui viennent à Jésus. Les 10 sont guéris. Combien sont venus pour dire merci? Combien? Il n'y en a qu'un. Et les autres sont partis avec la guérison, ciao bye bye, sans dire merci. C'est terrible, hein? C'est terrible. Même ceux que la société rejetait ont trouvé auprès de Jésus la miséricorde. Et là, je pense à cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère dans Jean chapitre 8, les 11 premiers versets. On a le récit de cette femme, elle est là littéralement traînée devant Jésus. Oui, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est vrai, selon la loi de Moïse, elle méritait bien sûr la condamnation. Et les religieux sont prêts d'ailleurs à la lapider, ils sont prêts à cela. Et ils sont prêts à le faire en faisant une entorse à la loi elle-même. Parce que la loi, selon Lévitique chapitre 20 verset 10, qui est reprise dans le livre de Deutéronome, imposait de conduire l'homme et la femme. Parce qu'à ma connaissance, un adultère peut être deux. Hein? Donc,
il devait normalement amener l'homme et la femme. Les deux méritaient la condamnation. Mais là, les religieux sont prêts à faire une entorse. Peut-être que c'était l'un des leurs. Possible. D'où cette entorse? Hein? Possible. C'est mon interprétation, mais ça vaut ce que ça vaut. Il ne traîne que la femme. Et cela met quelque part en lumière l'hypocrisie et quelquefois la rigidité qui peut être là dans les cœurs religieux. Puis ça met en évidence les mauvaises motivations. Alors Jésus répond à cette foule qui est là, à ces religieux, que celui de vous qui est sans péché, bien jette la première pierre. Et le texte dit, j'aime beaucoup cette précision, hein, ils se retirèrent du plus vieux au plus jeune. Du plus vieux au plus jeune. Ils se sont retirés, ce qui fait que Jésus s'est retrouvé tout seul devant cette femme. Tous sont partis. Et Jésus dira à cette femme, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Elle a obtenu miséricorde. Et on a en Jésus la miséricorde en action, la miséricorde de Dieu en mouvement. Et la miséricorde ne dit pas que le péché n'existe pas. La miséricorde affronte le péché. Et non seulement elle affronte le péché, mais elle offre une nouvelle chance. C'est ce qui se passe pour cette femme. Elle offre un chemin de pardon et de restauration. C'est ce que Jésus a offert à cette femme, comme avec d'autres. C'est ce qu'il nous a offert. Je ne te condamne pas, la condamnation, je la prends sur moi, dit Jésus. Mais va et ne pêche plus. Entre dans le chemin du pardon, chemin de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est là ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Nous ressemblons à notre Père lorsque nous faisons preuve de miséricorde. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 36, Jésus dit « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Soyez à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est une exigence du royaume des cieux. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez à la ressemblance du Père. Et à partir du moment où nous appartenons à Christ, où nous avons vécu cette transformation, nous entrons dans cette ressemblance avec notre Dieu, avec notre Père. Et Jésus montre ici, dans ce qu'il dit, à travers ce commandement, à travers cet appel, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il montre là une marque importante des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, ce qui nous caractérise, amen, c'est la miséricorde. Bon là, je vous ai perdu, il n'y a plus de amen. Mais ce qui caractérise l'Église de Jésus-Christ, ce qui doit la caractériser, c'est la miséricorde. Comme nous avons obtenu miséricorde de la part de Dieu, nous devons être capables de faire miséricorde à l'autre. Ça ne veut pas dire tout accepter. Faire preuve de miséricorde, ce n'est pas faire preuve de faiblesse. Jésus n'a pas fait preuve de faiblesse devant le pécheur. Il n'a pas excusé le péché. Vous remarquez, à aucun moment il n'a excusé le péché. Il a offert un chemin de pardon. Libre à la personne qui était devant lui de passer par ce chemin de pardon, d'entrer dans ce chemin de pardon. À l'exemple de cet homme riche qui vient à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bonne question. Et il explique que tout ce qu'il a fait, c'est imaginer dans un premier temps que c'était grâce à ses mérites qu'il allait entrer dans cette vie éternelle. Mais Jésus lui dit, ben écoute, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Jésus lui montre le chemin. Et que fait-il? Demi-tour, il s'en va. Il s'en va. Reparti tout triste. Et il nous est dit, Jésus l'aima. J'aime beaucoup cette parole. Malgré la position que cet homme a pris, dans le cœur de Jésus, son amour n'a pas changé envers lui. Ce qui veut dire que, bien qu'ayant fait demi-tour, il pouvait revenir à Jésus et dire, finalement, je suis ce chemin de miséricorde. Mais ce n'est pas parce que cet homme a tourné le dos
au chemin de miséricorde que Jésus lui offrait, que Jésus a baissé le niveau, disait « Attends, on va s'arranger, on va faire un arrangement. Écoute, c'est trop pour toi, je vais baisser le niveau. » Non. Ça ne se passe pas comme cela avec le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de compromis possible. L'apôtre Jacques écrit dans sa lettre, Jacques chapitre 2, verset 13, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde. » Gloups. La miséricorde triomphe du jugement. Waouh. Car le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde, et la miséricorde triomphe du jugement. Cela signifie que ceux qui ne montrent pas de miséricorde envers les autres ne doivent pas s'attendre eux-mêmes à obtenir miséricorde. C'est ce que ça veut dire. Et on voit là l'importance de la parole de Jésus lorsqu'il dit « Soyez donc miséricordieux comme votre Père lui-même est miséricordieux ». Si je ne fais pas miséricorde, je n'obtiens pas miséricorde. J'obtiens le jugement. Et ce verset est très clair. Et ce verset met en avant l'idée que la miséricorde est un principe fondamental dans les relations humaines, dans nos relations les uns avec les autres, dans les relations au sein de l'Église, qui est un aperçu du royaume de Dieu, et dans les relations spirituelles. Nous vivons dans une époque où tout le monde, vous l'avez remarqué, juge de tout. Non ? Juge de tout. La France a perdu hier soir contre l'Angleterre. Ils ont gagné la médaille au chocolat. Ils sont 4e. Hein ? Non mais quelle équipe nulle, franchement. Être payés comme ils sont payés pour montrer une démonstration comme ils l'ont démontré. Quand la France gagne, waouh, on est les meilleurs! Mais en bon français, on va toujours trouver quelque chose. Non mais regardez Mbappé, il a tricoté là, il aurait pu, c'est pas 2 buts qu'il aurait pu mettre, il aurait pu mettre 4. D'ailleurs, je ne peux pas vous parler du match d'hier soir, je ne l'ai pas regardé. Donc, vous voyez ma passion pour le foot. Mais je prends cet exemple pour montrer qu'on juge de tout, en fait. C'est pour le sport, c'est pour la politique, c'est pour l'économie, c'est pour tout. C'est pour tout. C'est pour tout. Vous ne l'avez pas remarqué ? Alors en France, ça se remarque quand même. On juge de tout. Comme disait De Gaulle, autant de Français, autant d'opinions différentes. Hein, ce qui montre que gouverner la France, c'est difficile. Dieu appelle son peuple à relever ceux qui tombent. Amen. Dieu appelle son peuple à relever ceux qui tombent. À l'exemple du Samaritain. Vous connaissez cette histoire de Luc 10, versets 25 à 37. C'est une parabole racontée par Jésus et les paraboles sont des extraits de la vie quotidienne. Et un homme est laissé à moitié mort sur le bas-côté parce que des brigands l'ont dépouillé. Il a été battu, il a été laissé entièrement dépouillé. Et puis il y a un sacrificateur qui passe. Il a passé outre. Il a vu, mais il a passé outre. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu un gars sur le bord de la route. Il a peut-être vu le sang, il a peut-être vu les bleus qui étaient là sur son corps. Et puis après, il y a un lévite. Vous savez, ceux qui conduisent dans le temple, conduisaient la louange, l'adoration. Voilà. Il arrive aussi. Dieu est bon. Nanana, nanana, nanana. Il a fait comme le sacrificateur. Le beau prédicateur. Il a fait pareil. Il a passé outre. Les deux ont passé leur chemin. Et puis, il y a... En fait, ces deux personnes, quand vous regardez bien, ça aurait dû être les deux personnes qui auraient dû porter secours aux blessés, non ? Oui, hein ? C'est les deux personnes qui auraient dû porter secours. Et puis, il y a un Samaritain qui arrive, un étranger. Un étranger. Et lui, il voit
le brigand, non, il ne voit pas le brigand, il voit le blessé. Et cet étranger, il voit, il est très ému, il s'approche, il soigne, il transporte et il paie. Il paie. La miséricorde coûte toujours quelque chose. La miséricorde, ça a coûté Jésus-Christ pour le Père. Il a donné Jésus. Ça a coûté. J'ai essayé d'imaginer, ça m'est très difficile. Je n'ai pas une imagination suffisamment profonde pour percer les mystères du cœur de Dieu. Mais j'ai imaginé le cœur de Dieu le Père lorsque le Fils est en train de donner sa vie sur le bois de la croix. Il nous est dit que le regard de Dieu se détourna. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cet instant a été un instant terrible, aussi bien pour le Père que pour le Fils. Un instant terrible. Et je pense que pour nous, il est difficile même de l'imaginer. La miséricorde a coûté au Fils et au Père. Mais ils ont accepté de payer le prix. Jésus dira à Gethsémanée, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Et ça nécessitait une intense prière. Intense prière. Parce que par 3 fois, Jésus dira, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. La miséricorde coûte toujours quelque chose. Ça coûtait au Père, ça coûtait au Fils, ça nous coûte. La miséricorde, ça coûte du temps. La miséricorde, ça coûte des ressources. La miséricorde, ça coûte de l'amour. La miséricorde, ça coûte de la compassion. Ça coûte tout cela. Et à la fin de l'histoire, à la fin de cette parabole, Jésus pose cette question. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est le verset 36. Et la réponse est celui qui a exercé la miséricorde. Et Jésus, à partir de là, répond à ce docteur de la loi qui lui pose la question à la base, va et toi fais de même. Je ne sais pas si vous avez bien entendu la question de Jésus. Lequel de ces 3, donc entre le sacrificateur, le lévite et le samaritain, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Ce qui veut dire que Jésus nous invite à être le prochain, amen, le prochain de celui qui est tombé, afin de l'aider sur le chemin de la restauration. À l'exemple du Samaritain qui a été le prochain pour celui qui a été victime des brigands et qui l'a aidé et accompagné sur le chemin de la restauration, du renouveau. Et c'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu attend de son Église. Et une Église ou un enfant de Dieu qui ne remplit pas cela ne peut pas obtenir miséricorde. C'est alors des mots dans une bouche qui n'ont aucun sens dans le cœur. Et puis Dieu appelle son peuple à exercer la miséricorde sur le modèle du roi. Cette autre parabole, le roi qui remet sa dette à ses serviteurs, enfin à l'un de ses serviteurs. On voit cela dans Matthieu 18, versets 23-35. C'est très intéressant parce que Matthieu 18, c'est là que nous trouvons la première mention de l'Église. Hein? Et puis dans Matthieu 18, c'est aussi dans ce chapitre qu'il est question du péché et de l'attitude qui doit être la nôtre par rapport à celui qui pêche. Ton frère a péché, va et reprends-le, c'est entre toi et lui, etc. Alors on a, dans la parabole donnée par Jésus, un serviteur qui doit des millions à son maître. Ce n'est pas quelques centaines d'euros, non, c'est des millions. Mais il lui est impossible de payer. Et le roi est miséricordieux. Alors le roi lui remet l'entièreté de sa dette. Waouh! L'entièreté. Mais ensuite, ce serviteur qui a pleuré auprès de son maître exposant le fait qu'il ne pouvait pas payer les millions, donc et qui voit l'entièreté de sa dette remise, rencontre un autre serviteur qui, lui, doit à ce premier serviteur à qui le roi a fait miséricorde, doit quelques euros. Quelques euros. C'est une petite dette, tellement petite qu'elle est loin de cette dette que le roi vient de remettre à l'un de ses serviteurs. Et bien sûr, ce deuxième serviteur
pleure et dit non, j'ai pas les moyens, attends un petit peu. Et ce serviteur à qui le roi a remis la dette, une dette énorme, eh bien, décide de ne pas exercer miséricorde. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont témoins de la scène, qui sont offusqués, et qui vont voir le roi en disant « Mais ce serviteur à qui t'as remis une dette énorme, eh bien, a refusé de faire miséricorde à un de ses amis qui lui devait quelques peccadilles. » Et le roi, prenant la situation, donc rappelle ce premier serviteur et lui dit ceci « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et Jésus conclut l'histoire, parce qu'en fait, dans chaque parabole, il y a une vérité fondamentale. Donc Jésus conclut l'histoire avec justement cette vérité fondamentale. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est-à-dire si chacun de vous ne fait pas preuve de miséricorde envers son frère. Exercer la miséricorde, ça signifie pardonner. Et un pardon retenu ou non donné nous condamne. Ouais, c'est du sérieux devant Dieu. Et pourquoi un pardon retenu ou non donné nous condamne? Tout simplement parce que nous avons reçu infiniment au-delà de ce qui nous est demandé de donner. La miséricorde que nous exerçons est infiniment en dessous de la miséricorde que nous avons obtenue de la part de Dieu en Jésus-Christ. Elle ne peut pas être comparée. La miséricorde de Dieu est beaucoup plus large, beaucoup plus importante que ce que nous pouvons apporter et donner comme miséricorde. Ensuite, Dieu appelle son peuple à exercer la miséricorde à l'exemple de David. David qui épargne Saül. Le roi Saül cherche à tuer David. Oui, c'est un roi jaloux, parce que David a remporté la victoire contre Goliath. Mais après tout, Saül pouvait y aller lui aussi, il pouvait aller combattre Goliath. Surtout que Saül dépassait tout le monde d'une tête, tout le peuple d'Israël d'une tête. Voilà. Et c'est un homme de guerre, donc il pouvait, mais il avait peur. Ça vous arrive d'avoir peur? N'osez pas le dire. Eh bien, Saül avait peur. Et puis, il y a David qui lui est arrivé, et puis il est allé combattre Goliath au nom de l'Éternel. Voilà. Et tout grand qu'il pouvait être, Goliath, c'est lui qui a perdu. Parce que David est allé au combat au nom de l'Éternel des armées. Alors bien sûr, cette victoire a conduit David, j'allais dire, à devenir d'un seul coup célèbre. De l'homme qui est oublié dans un champ, le voilà célèbre. Et bien sûr, les femmes en Israël, l'acclament. Et la façon dont elles acclament David, ça choque l'orgueil de Saül. Et puis il y a une jalousie qui est telle que ça devient à un moment donné une folie. Et il se trouve sous l'emprise d'un mauvais esprit. Et Saül a tout mis en œuvre, vraiment tout mis en œuvre pour éliminer David. Éliminer ce minus qui le gênait. Mais c'est sans compter sur Dieu. Amen. Ça, c'est un paramètre que Saül avait oublié. Un paramètre qui est venu faire la différence. Et à deux reprises, David a eu l'opportunité de tuer Saül. Mais dans ces deux opportunités, David a dit non. La première occasion, il l'a eue dans la caverne d'En-Gedi, 1 Samuel 24. Et là, David refuse de tuer Saül. « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Il est celui que le peuple avait choisi, celui qui avait été oint par le prophète Samuel pour être roi sur Israël. » Et David a montré son cœur plein de miséricorde à l'égard de Saül. « Je ne le toucherai pas, c'est une affaire qui ne me concerne pas, ça concerne Dieu. » Il ne voulait pas faire de mal à Saül.
La deuxième occasion, c'est dans le camp de Saül, à Samuel 26. Et on voit Abishai, c'est un autre nom pour ce capitaine de l'époque, Abner, qui propose de tuer Saül. Et là, David refuse. Non mais vas-y, tu as une opportunité d'éliminer ton ennemi. Vas-y. Et il refuse. Qui porterait la main sur loin de l'Éternel et resterait impuni? Et là, David remet son sort entre les mains de Dieu. Pourquoi David agit-il ainsi? Pourquoi? Parce qu'il laisse la situation entre les mains de la justice de Dieu. Et on pourrait dire, oui, mais David, tu as fait preuve de miséricorde à l'égard de ton ennemi, celui qui en veut à ta vie. Mais cette miséricorde, c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse. Peut-être que des gens l'ont pensé. Mais la miséricorde ne signifie pas faiblesse. La miséricorde signifie confiance en Dieu, confiance en sa protection, confiance en sa souveraineté et en sa justice. Amen. Comment être miséricordieux? Parce que de ces exemples que je viens de citer, il y en a d'autres, et il y a des principes qui sont essentiels et que nous pouvons retirer pour nous-mêmes. Comment être miséricordieux? Le premier point, c'est en pardonnant rapidement. Exemple de ce roi qui, à l'égard de son serviteur, pardonne rapidement. À l'égard c'est aussi l'exemple que nous laisse David à l'égard de Saül, pardonnant rapidement, et chaque fois que cela s'impose à nous. Oui, parce que quelquefois, nous sommes un petit peu comme l'apôtre Pierre. Non, mais combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Écoute, ça fait déjà 10 fois que je te pardonne. Faut encore que je le fasse? C'est un exemple. Et Jésus lui répond, 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, ça fait combien ça? 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Oh, ça fait beaucoup. Ça fait 490. Tu prends 70 que tu multiplies par 7. 70 fois 7 fois. Cherche pas, t'as pas entendu, hein, quelqu'un a dit 490. Il y a des gens qui calculent vite. Ça veut dire autant de fois que cela est nécessaire, tout simplement. Éphésiens 4, verset 32. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Le pardon est central dans la foi chrétienne. Pardon est central, essentiel. Il ne s'agit pas simplement de recevoir la miséricorde de Dieu, mais de la transmettre aux autres. Et ne pas pardonner, retenir le pardon, nuit à notre relation avec Dieu, premièrement, parce qu'on n'obtient pas leur miséricorde, on la retient, et puis ça nuit aussi dans notre relation avec les autres. Tandis que le pardon sincère, eh bien, reflète non seulement la miséricorde de Dieu, mais aussi la justice de Dieu. Amen. Le deuxième élément, c'est on est dans les faibles. C'est ce qu'a fait le Samaritain. Un Proverbe 19, verset 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Et on peut prendre en parallèle ce que Jésus dit dans Matthieu 25, verset 31-46. C'est le verre d'eau, c'est l'habit, c'est la visite, etc. Hein? Et puis, troisième point, en évitant les jugements hâtifs et sévères. Matthieu 7, versets 1 et 2, ça rejoint ce que Jacques a pu dire aussi. Ne juge point afin de ne pas être jugé toi-même. Cela implique de ne pas juger hâtivement, mais de chercher à comprendre peut-être les circonstances. On est très rapide, vous l'avez remarqué, dans le jugement. Très rapide. Trop souvent, nous jugeons sans recul, sans avoir tous les éléments pour apprécier justement la situation. Mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que nous serons jugés avec les mêmes critères que nous utilisons pour juger les autres. Les critères que nous utilisons dans nos jugements à l'égard des autres sont les critères que Dieu va utiliser pour nous-mêmes. Parce qu'on a un Dieu qui est juste.
Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc le jugement divin s'exercera selon la manière dont nous traitons les autres. Et puis, quatrième point, c'est en priant pour ceux qui nous blessent. Luc 23, verset 34, je reprends la prière de Jésus sur le bois de la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Même sur la croix, la miséricorde parlait encore. Et Paul dira, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et je pense qu'il avait dans cette vision aussi l'œuvre de la croix et cette parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Dans tout ce que je viens d'énumérer, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, hein. On pourrait la rallonger. Il est sûr que quand on voit un petit peu les choses de plus près, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Pour être à ton image, pour être miséricordieux comme toi tu es miséricordieux, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin de ton aide. Oui. Dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonner celui qui nous blesse, qui nous a fait mal. La cicatrice, elle est là. La plaie, elle est peut-être là. Jésus portait les plaies. Son corps était l'expression de toute l'horreur du péché. Et il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Waouh! Seigneur, pour être miséricordieux comme toi-même tu es miséricordieux, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta grâce. Et c'est là que le Saint-Esprit vient à notre aide. C'est là que le Saint-Esprit vient nous accompagner. Il est le meilleur guide que nous ayons pour entrer dans cette compréhension des principes du royaume de Dieu et les vivre, les mettre en pratique. Nous pouvons dire, Saint-Esprit, aide-moi, revêt-moi d'entrailles de miséricorde, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3, verset 12. Saint-Esprit, viens à mon aide, afin que je puisse être miséricordieux comme mon Père lui-même a fait miséricorde à ma vie. La promesse, Jésus conclut, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est une promesse qui est vraie, amen. Les promesses du Seigneur sont vraies. Cette promesse est vraie aujourd'hui. Elle est vraie dans nos relations, elle est vraie dans notre marche avec Dieu. Elle est vraie et elle sera vraie au jour du jugement. Ce qui veut dire que celui qui reflète le cœur de Dieu expérimentera encore sa grâce et découvrira encore toute l'étendue de la miséricorde de Dieu pour lui. Amen. Alors ma conclusion est toute simple. Choisissons d'être des hommes et des femmes de miséricorde. Je dirais, frères et sœurs, nous n'avons pas le choix. C'est un ordre de Dieu. Et nous avons tous les éléments pour être à l'image de notre Dieu, à la ressemblance de notre Dieu. Choisissons d'être des hommes et des femmes de miséricorde. Alors notre vie sera un témoignage vivant de l'amour du Père et nous goûterons davantage à cette promesse du Seigneur. Ils obtiendront miséricorde. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Qu'elle s'imprime dans nos cœurs, qu'elle s'imprime dans nos esprits, et que par ton esprit, tu nous aides à la comprendre, à la vivre, à l'expérimenter dans nos relations les uns avec les autres premièrement, et dans nos relations avec ceux qui nous entourent, qui ont besoin de voir la miséricorde de Dieu dans leur vie. Et ils ne peuvent comprendre cette miséricorde que si nous exprimons et vivons cette miséricorde. Alors Père, aide-nous, conduis-nous dans tout cela, parce que nous avons besoin de toi. Je reconnais pour ma propre vie un Seigneur qui a exercé la miséricorde sans ton aide, c'est là difficile. C'est là difficile, parce qu'il y a des situations, Seigneur, qui sont si blessantes qu'il est difficile d'exprimer cette miséricorde. Et Seigneur, dans ces situations, nous avons besoin de ta grâce.
d'une mesure de grâce particulière pour être à ta ressemblance. Et je crois qu'en cela, tu nous aides, en cela, tu nous accompagnes, en cela, Seigneur, tu nous donnes toutes les forces dont nous avons besoin afin de pouvoir ainsi être à ton image. Merci, ô notre Dieu, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit sur le chemin de la miséricorde, de l'expression, de la manifestation de cette miséricorde telle que nous l'avons reçue. Et je te dis Amen. 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 Amen, Seigneur.